Locaille. C'est un beau matin pour partir à Honolulu. Il n'y a pas une graine de vent. On fait ça en motard. Aloha Honolulu! On voit un paquet de surfeurs qui attendent leur vague. Il y a plein de surfeurs! Nous, on s'en va ici. Je pense qu'il va falloir venir mettre notre drapeau ici. À Hawaï, il faut essayer les shave ice. Donc là, on attend. Ça fait quoi, 45 minutes? Ouais. Quasiment. On attend pour les shave ice. Ça y est, c'est rendu à nous, on va commander. C'est délicieux. Faut importer ça au Québec. C'est un délice, il y a de la crème glacée là-dedans. Ça, c'est de la petite glace fine. Ils mettent un sirop de fruits qui a l'air naturel. Il y a du monde ici, hein? On n'est pas habitué? Oh là là! Pour nous, Hawaï, c'est un arrêt technique, donc on en profite pour vérifier le bateau en général, faire une inspection. Hier, je suis monté dans le mât, vérifier les haubans. On fait beaucoup de nettoyage aussi. La température est clémente, donc on sait qu'en Alaska, ce ne sera pas toujours aussi facile qu'ici. Hey, c'est rouillé ça? On s'est décidé à remplacer notre chaîne. Parce que, bon, comme vous pouvez voir, elle est très rouillée, mais aussi ce qui arrive, c'est que l'intérieur du maillon a beaucoup rapetissé. En le mesurant, dans le fond, on est passé de 10 mm à 8 mm à certains endroits. La manière qu'on s'est rendu compte, bien, visuellement, on voit que la chaîne est rouillée, mais aussi, c'est depuis quelques mois, la chaîne sautait dans le barbotin. Donc, c'est ce qui nous a fait réaliser que la chaîne était vraiment due. Ça fait juste 4 ans, mais en parlant avec des gens qui font beaucoup d'ancrage, ça arrive des fois après 4-5 ans. On avait quand même une bonne qualité de chaîne. C'est quoi qu'on a comme chaîne? C'est un grade 40 G4, 10 mm. Je connais pas la marque de celle-là, mais écoute, je pense que c'est une bonne chaîne, mais on prendra pas de chance, on va la remplacer puis on va avoir l'esprit tranquille. On commence à recevoir des paquets. On attend quoi? Quasiment une dizaine de trucs qu'on a fait livrer. Et là, c'est notre premier paquet qu'on reçoit aujourd'hui. Mais c'est quoi, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ça, on l'a eu d'un monsieur qui nous suit. Il s'appelle Pierre Desroches. Il est vraiment sympathique. Puis quand il a su qu'on allait à Vancouver, il nous a écrit. Puis il nous a eu un guide comme ça gratuit dans une marina, puis il nous l'a shippé ici à Hawaï. Ben, merci Pierre. Yes! All right. All right. Thank you very much. Hey, on a reçu notre livre, le Cruising Guide pour l'Alaska. Yes! Yeah! C'est mon cadeau de fête une journée avant. Ouais. La nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui c'est ma fête, puis en plus ben, on commence à recevoir des pièces qu'on a commandées. Il y en a pour tout le monde. Il y a le barbotin pour Jean, puis les filles ils ont leur papier bulle. Nice, hein? On vient de faire une dépense un peu folle, mais Petit souvenir d'Hawaï. ouais, on s'est acheté un nouveau paddleboard Yes. de type surf. Blue Planet, c'est la seule compagnie à Hawaï qui conçoit des paddleboards ici. On est allé directement à la shop. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est ici, au Yacht Club de Waikiki. On apprécie beaucoup avec la piscine, puis On a l'air d'avoir une vie de rêve, mais aujourd'hui on était vraiment maganés. On a eu notre 2e dose de vaccin hier, puis on a commis des petits effets secondaires. Mais c'est moins pire là ce soir.
C'est comme écœuré de faire du stockage. Et c'est quand même beaucoup de travail là, de stocker. Ah, après ça, avoir la paix. C'est la vie. Puis la pieuvre. La pieuvre. La pieuvre. C'est bon? On s'en va du yacht club. Écoute, on a profité au max, on a fait de la piscine quasiment chaque jour, on a visité la ville, on a profité des installations avec de l'eau douce, de l'électricité. Puis là, ben, on a hâte de retrouver notre vie à l'ancre. C'est ça qu'on va faire là, cet après-midi, on s'en va dans un mouillage. Bye bye Honolulu, bye bye Waikiki. On est parti! On va s'ancrer sur la côte ouest de l'île de Nauru. Une sortie de coupe en dinghy. On va aller voir les surfeurs. On est à Kauai. Puis il y a beaucoup de bateaux qui viennent, qui prennent un départ pour l'Alaska, qui viennent attendre leur fenêtre météo ici dans cette baie-ci. C'est super beau, ça fait penser un petit peu à la Polynésie française. Mais en plus achalandé un petit peu. Il y a beaucoup de monde. Les plages sont bondées. Mais non, c'est vraiment beau. Bon, ben on va profiter encore la journée ici à Nalae parce que la fenêtre météo, malheureusement, est beaucoup trop légère pour partir. Ça nous indique 2-3 nœuds de vent. On va perdre notre temps en mer. Ça nous tente pas. Écoute, on n'est pas dans la misère ici à Nalae. C'est une belle plage. Les filles s'amusent dans l'eau. Ils font du surf, du bodyboard. Puis on a des amis juste en face de nous, le Third Day, avec lesquels on va sûrement reprendre un petit 5 à 7 ce soir. Ils sont super sympathiques. C'est des gens qui viennent de l'Alaska, qui nous donnent beaucoup d'informations sur notre prochaine destination. Ici, il y a beaucoup de bateaux qui sont dans la même situation que nous, qui attendent pour une bonne fenêtre météo, soit pour se diriger en Alaska ou au BC. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bateaux, je pense. Il y en a que j'oublie leur nom. Il y a Jolly Dog, il y a Nomad, Avalon, Montréal, Zooteric aussi. Il y a plusieurs bateaux qui s'en vont dans ce coin-là. C'est un super spot pour attendre une fenêtre météo. Mais là, ça fait déjà plusieurs jours qu'on attend. Bon, Jean et les filles vont une dernière fois sur Terre pour porter les derniers sacs de poubelle que nous avions à bord. Il va aller télécharger aussi une dernière météo. Notre lit est prêt. Parce que c'est ici que Jean et moi dormons en navigation. On ne dort pas dans la pince, ça brasse un peu trop. Notre chambre se transforme en entrepôt lorsqu'on part en nave. Toute la nourriture qu'on est susceptible de consommer, je la laisse à portée de main, donc c'est accessible. Je la farine ici. On a beaucoup de chips. C'est bon pour le moral, des chips en navigation. Tout le monde se sont échangés les adresses Iridium, fait qu'on va se tenir au courant. Il y a un ovni là, juste là, Nomade, qui était aux Marquises. Eux ont déjà fait l'Alaska, ils ont fait le passage du Nord-Ouest il y a quelques années. Il y a nos amis aussi de Third Day, une petite famille bien sympathique avec qui on a passé les dernières semaines.
Ils viennent de l'Alaska, fait qu'ils connaissent bien le coin. Puis il y a une semaine quand on est arrivé ici, là, ils disaient que c'était un peu le bordel dans le Pacifique Nord. Là, et ils remettaient eux aussi plus tard un peu leur départ. Fait que ça nous faisait quand même réfléchir, des gens qui connaissent un peu le secteur et qui ne voulaient pas trop s'aventurer. C'était très instable, beaucoup de très grosses dépressions qui se succédaient. Pour la période de l'année, parce qu'on est quand même à la fin juin. Et là, on est vraiment prêt à partir. On a même mangé la nourriture que j'avais faite à l'avance cette semaine. On n'a pas le choix. Fait qu'il a fallu que je refasse d'autres repas. Mais c'est correct, on était vraiment dans une belle place. C'est super la baie Denali pour attendre la fenêtre météo. Là, on vient de monter le dinghy. Tout est prêt, il reste la jupe à monter, des petits derniers préparatifs. Mais sinon, on s'en va dans 1 heure ou 2. Ce qui est particulier quand même dans cette navigation-là, c'est que on s'attend dans quelques jours à ce qu'il commence à faire de plus en plus froid. Les journées vont rallonger aussi. On a regardé hier à Anchorage, le soleil se couche à 23 h. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux puis d'inconnus qui nous attendent. Fait que c'est super excitant. Moi, ça me rend un peu nerveuse parce que, tu sais, c'est ça, c'est plein de facteurs qui s'ajoutent au défi de la navigation habituelle, mais on est super prêt puis on a vraiment hâte. On a vraiment hâte d'être rendu là-bas. Là. Ouais, c'est une grosse étape pour nous autres. Nos bottes sont sorties, nos tucs, nos vêtements chauds. Ouais. On a testé le chauffage parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on l'utilise pas. Tu l'avais testé en Polynésie française il y a 1 an. Ouais. Là, on l'a retesté récemment pour être sûr que ça fonctionne. Donc, on est prêt pour le froid. J'espère qu'on va pêcher des poissons en route. Ouais. On va essayer. En tout cas, apparemment, peut-être dans la première semaine, il y a des chances de pogner des poissons encore d'eau chaude. Donc, mahi-mahi, thon, tasar. Puis après, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'en Alaska, ben, la pêche est excellente, mais c'est pas le même type de pêche. Donc, il va falloir s'ajuster un petit peu, ajuster nos manières de faire. Mais ça va être des excellents poissons, du saumon. Il y a 5 différentes variétés de saumon là-bas. Du flétan, des poissons de profondeur. On adore le flétan.